Partenaire technique et financier du Gabon, en concertation avec le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est la troisième réunion conjointe gouvernement, partenaire technique et financier. Semaine de réflexion à Libreville, l'administration, la gestion financière et la bonne gouvernance ont occupé experts et spécialistes venus du Gabon et d'autres pays pour en discuter. 9e assemblée des conférences épiscopales, les évêques d'Afrique centrale sont attendus le mois prochain à Libreville. Dans ce journal, le président de l'épiscopat du Gabon, Monseigneur Modibo Zokena, s'en expliquera. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre première principale édition d'information de la soirée sur la première chaîne de télévision gabonaise. Nous vous le disions dans ce journal à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Le grand imam de la mosquée Hassan II à Libreville a saisi cette opportunité pour sensibiliser la communauté musulmane sur l'importance de traiter la veuve et l'orphelin. Reportage Ali Ranjumba, Hervé Mangumba. De la forte présence des fidèles musulmans à la grande prière du vendredi, l'imam de la mosquée Hassan II de Libreville, Ismaël Seni, a saisi cette opportunité pour sensibiliser la communauté musulmane sur l'importance du respect des principes enseignés par l'islam sur la question de la veuve et de l'orphelin. Une journée qui s'est internationalisée à travers la demande, l'insistance du Gabon à travers sa première dame. Nous ne pouvons que louer le Seigneur. Et on a voulu lier cet événement à cette exhortation ou ces exhortations contenues dans le Coran et dans la tradition du prophète Mohammed pour inviter nos frères et sœurs à avoir accordé plus d'attention à ces êtres humains. S'appuyant sur l'initiative de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, qui prône le combat en faveur des veuves et des orphelins, l'imam Ismaël Seni a salué cette action humanitaire. Une manière de dire aussi félicitations à la première dame. J'allais d'abord dire au Gabon à travers sa première dame, qui a honoré le Gabon. Lorsque nous entendons un peu partout, nous suivons les journaux, alors tous proclament la grandeur de cette journée, l'attention particulière qu'on devrait normalement accorder aussi aux veuves et à l'orphelin et autres, mais toujours en disant que c'est à l'initiative du Gabon. Et ça, c'est immortaliser le Gabon. Parmi les actes d'immortalisation, alors figure cet acte grandiose posé par la première dame, alors qu'elle en soit remerciée, éternellement remerciée, je cite, Madame Najma Sylvia Bongo Ondimba. Au terme de cette grande prière du vendredi, l'imam Ismaël Seni a souhaité que tous les musulmans fassent du bien aux veuves et aux orphelins, quelle que soit leur appartenance religieuse, car Dieu promet aux bienfaiteurs le succès dans toutes leurs entreprises. À propos justement des manifestations relatives à cette journée, la journée de demain samedi prévoit la suite des consultations juridiques gratuites à Gabon Expo, le symposium au palais présidentiel, l'inauguration du centre Banja à l'avenue de Cointé à Libreville, la marche populaire des veuves et la visite des stands des actions Solidarité Veuves à Gabon Expo. La première dame, Sylvia Bongo Ondimba, prendra une part active à toutes ces manifestations de demain. L'aide extérieure du Gabon évoquée ce matin à la Chambre de commerce de Libreville à l'occasion de la troisième réunion du comité conjoint gouvernement, partenaires techniques et financiers. Les travaux étaient présidés par le Premier ministre lui-même, chef du gouvernement, Paul Biya-Rumba. Troisième réunion du genre, après avoir été institué il y a un an, le comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation sur l'aide extérieure qui regroupe le gouvernement et les partenaires techniques et financiers du Gabon tenait lieu de compte rendu des activités réalisées par les organes du comité au cours de 6 derniers mois, mais aussi et surtout d'examens approfondis sur les questions spécifiques, notamment l'alignement de l'aide aux priorités nationales, le renforcement des ressources humaines, la politique nationale sur l'environnement et la gestion des ressources naturelles,
ou encore la budgétisation par objectif des programmes. Tout un chapelet d'outils nécessaires au mécanisme de fonctionnement du comité, d'où l'optimisme du Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya Oguemba. Le Gabon, le chef de l'État, le gouvernement apprécie votre contribution multiforme pour notre pays. Je voudrais vous assurer de ce que, en ce qui nous concerne, nous n'épargnerons aucun effort pour répondre positivement à vos attentes et nous souhaitons que vous puissiez là aussi toujours nous aider à travers en particulier vos conseils et votre assistance pour l'élaboration, la mise en œuvre et la conduite de projets porteurs pour les Gabonaises et pour les Gabonais. Nous avons retenu ensemble qu'il convient de lutter contre la pauvreté, qu'il convient d'améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens, qu'il convient de doter notre pays d'un environnement le plus attractif possible, un environnement agréable qui permette d'investissement, mais qui permette aussi à la personne humaine de se développer dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des libertés individuelles et collectives. Et c'est cet exercice que nous faisons. Le chef du gouvernement, qui a personnellement dirigé les travaux de ce troisième comité d'orientation stratégique, n'a pas manqué d'appeler à une meilleure mise en œuvre du dispositif de la coordination. Charles Oganda Maganga de la presse de la primature nous rapporte précisément que les 10 travaux étaient axés sur la dynamisation du mécanisme de fonctionnement du comité conjoint d'orientation stratégique. La mise à jour du cadre institutionnel de la coordination de l'aide extérieure a suscité plusieurs interventions de la part des différents partenaires au développement. Les recommandations faites au comité par le coordonnateur résident des Nations Unies, Nadir Hadj Amou, ont toute leur importance, relevant à la fois les manquements observés et les avancées significatives enregistrées. Nos différentes rencontres de concertation nous ont également permis de mettre le doigt sur un épineux problème, celui de la faible capacité d'absorption de l'aide extérieure. Cela s'explique par plusieurs facteurs dont la correction passera entre autres par le renforcement des capacités techniques nationales, la levée de certaines contraintes administratives, la vulgarisation voire l'harmonisation des procédures des partenaires au développement. Notre coordination conjointe continue de fonctionner avec des fortunes diverses. Nous formulons le vœu de voir les chefs de file s'approprier davantage de formidables outils de coordination. La troisième réunion du comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers du Gabon sur la coordination de l'aide extérieure a été l'occasion propice pour les principaux acteurs de redynamiser les mécanismes de son fonctionnement. L'ambassadeur du Bénin au Gabon était hier chez le président de la Cour constitutionnelle. C'est la première visite du diplomate béninois au président Marie-Madeleine Mbourantzio depuis son accréditation au Gabon. Reportage Kenny Kanga, Idriss Mungala. Accrédité au Gabon depuis un an déjà, le diplomate béninois a jugé opportun ce moment pour se présenter officiellement à Marie-Madeleine Mbourantzio, la présidente de la Cour constitutionnelle. J'ai été nommé ambassadeur l'année dernière et depuis je n'ai pas eu l'occasion de venir représenter, de venir en audience auprès de la présidente et elle vient de me recevoir et je lui ai transmis les salutations du président de la République du Bénin et celle du président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Après cet échange fructueux avec la présidente de l'institution, le diplomate béninois en ressort satisfait. Je sors de l'audience réconforté par les propos de la présidente et les souhaits qu'elle a formulés pour la poursuite de la coopération entre nos deux pays. Pour le reste, le chef de la mission diplomatique béninoise dans notre pays s'est également dit disposé à consulter la gardienne des lois lorsque besoin en se fera.
Jean Ovonesono face aux journalistes lors d'une conférence de presse qu'il a donnée ce matin à Libreville. Le président du Conseil national de la communication a expliqué ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de l'institution de régulation des médias et ce qu'il envisage de faire avant la fin de son mandat en 2012. Reportage Paulin Afou et Serge Nziengi. Le manque d'accréditation de TV+, lors des manifestations officielles, la suspension de 2 journaux de la place qu'il assume, autant de questions qui ont conduit à se demander si le président du CNC s'est mué en père Fouettard. Le père Fouettard, c'est le père qui tape tout le temps, qui punit tout le temps. Avec mes collègues, c'est de dire au pouvoir public de donner les moyens de faire quelque chose pour la presse. En quelques mots, Jean Ovonesono a identifié de nombreux problèmes auxquels reste confrontée la presse, notamment l'accès difficile des médias privés au marché juteux de la publicité, le coût onéreux d'impression. Du coup, il s'est engagé à aider le gouvernement en faveur de l'amélioration de leurs conditions